Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, des dossiers importants à suivre à Rouyn-Noranda et le soccer féminin s'illustre dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, bienvenue parmi nous. On fait un retour sur le conseil de ville de Rouyn-Noranda hier. La mairesse Diane Dallaire est revenue sur plusieurs dossiers importants. Et Vincent, elle a abordé les grands chantiers à venir. Le dossier de la fonderie Horn, la pénurie de logements et la situation à l'aéroport de Rouyn-Noranda. 3 dossiers que la mairesse Diane Dallaire veut régler d'ici les prochains mois. Concernant la fonderie Horn, la mairesse tient à rassurer les Rouyn-Norandiens. Elle observe de près ce que fait Glencore. D'ailleurs, elle le répète depuis plusieurs mois, la santé de ses citoyens est sa priorité. Les récentes améliorations à la fonderie donnent espoir à la mairesse que la situation tend à s'améliorer. Je laisse entendre la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire. Bien sûr qu'il y a un suivi important au niveau des résultats qui seront obtenus. On se rappellera qu'il y aura le comité de vigie aussi qui va suivre au niveau de ce qui était prévu à l'autorisation ministérielle. Mais clairement, on voit un travail qui se fait, mais on encourage la fonderie, on encourage l'entreprise à poursuivre avec acharnement son travail. Il y a aussi la pénurie de logements qui frappe de plein fouet à Rouyn-Noranda et la situation ne devrait pas s'améliorer prochainement. La relocalisation de 200 familles et la création d'une zone tampon augmente la charge de travail à la ville de Rouyn-Noranda. La ville veut densifier à l'intérieur des limites. Selon Diane Dallaire, c'est la solution qui pourrait sortir la municipalité d'une pénurie. Ce soir, il y avait une résolution pour augmenter le nombre de logements dans un édifice, mais bref, on a aussi adopté certains règlements pour permettre un deuxième logis. Donc, on essaie, oui, de nouvelles constructions, mais aussi de densifier peut-être à l'intérieur même de certains quartiers. Alors, on travaille ardemment là-dessus. Diane Dallaire a aussi expliqué qu'il y avait plusieurs projets à l'étude concernant l'aéroport de Rouyn-Noranda, mais qu'il était encore trop tôt pour savoir lequel la ville allait choisir. Merci Vincent. Au reste, à Rouyn-Noranda, la traditionnelle journée opération recyclage de la fonderie Horn va être de retour le 9 septembre prochain. La population est invitée à apporter leurs objets électriques ou électroniques désuets. Différentes activités vont également avoir lieu, notamment une coloration de bombes de bain, du maquillage pour enfants, un barbecue ou encore une visite de l'usine, ainsi que la distribution de plants d'arbres. Toujours dans le dossier de Glencore, la fonderie Horn prévoit d'effectuer un dynamitage au parc à résidus Noranda 5 demain entre 11h et 14h, évidemment si les conditions météorologiques le permettent. On passe à l'éducation. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue accueille en cette rentrée une nouvelle cohorte d'étudiants internationaux de 125 personnes. Un nouveau record pour l'établissement qui poursuit ses efforts de recrutement en France et en Afrique. Le reportage de Sophie Mediavilla-Rivard. Près de 125 nouveaux étudiants suivront des cours au cégep d'Abitibi-Témiscamingue, arrivant en grande partie de la France et de l'Afrique. Une centaine d'entre eux sont au campus de Rouyn-Noranda, une quinzaine à Val-d'Or et une poignée à Amos. Ça l'enrichit, si on veut, à la fois le groupe, puis ça vient combler à un moment donné la pénurie de main-d'œuvre et à la fois aussi la démographie. On a débuté avec du recrutement, faire la promotion de notre établissement, la promotion de l'ensemble de nos programmes également. Et par la suite, là, une fois les étudiants admis au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le travail s'est poursuivi. Un accueil personnalisé leur a été offert. Pour Isaac, un étudiant en génie civil de 22 ans venu du Togo, c'est une expérience très positive. À notre arrivée, il y avait eu des activités organisées pour les étudiants comme moi qui visent à nous faire visiter la ville et tout ça, à nous aider à faire nos démarches administratives. Le cégep nous aide vraiment, les étudiants internationaux, à nous intégrer facilement. L'objectif du cégep est aussi de retenir des étudiants dans la région à long terme. C'est des étudiants qui sont engagés, qui sont motivés, qui vont vouloir faire un travail temporaire en attendant, pendant leurs études. Donc, ils vont pouvoir venir contribuer comme main-d'œuvre, mais qui vont pouvoir aussi par la suite voir s'ils s'installent chez nous pour poursuivre, pour nous donner un coup de main. Avec mon accueil, je compte rester puisque j'ai eu des contacts des gens formidables. Les programmes les plus convoités par ces étudiants sont en soins infirmiers, en éducation à la petite enfance et en informatique. Et cette cohorte qui bat tous les records apporte aussi son lot de défis. Dans les 2 dernières semaines, mon équipe a travaillé beaucoup
sur le plan administratif de l'accueil. Je vais rencontrer les coordonnateurs de programmes département la semaine prochaine. On prend une journée à la fois et on encourage les gens là, à prendre le temps de se poser pour bien accueillir ces étudiants. Le recrutement international se poursuit. Les équipes du Cégep continueront leur tournée en France et en Afrique dès l'automne jusqu'en janvier. Et avec présentement 200 étudiants internationaux à l'intérieur des murs de l'établissement, le directeur des études espère voir ce nombre grimper à 300. Sophie Média-Villariva, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On reste en éducation, c'était jour de rentrée hier pour les plus de 5000 étudiants de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et pour l'occasion, l'UQAT a fait part de plusieurs nouveautés, dont une nouvelle politique pour sensibiliser à la conciliation famille-études. Selon la direction, le déploiement de cette politique devrait avoir des impacts directs et significatifs sur les individus, notamment en offrant des mesures de soutien parental aux parents aux études. Les étudiants qui sont aussi parents représentent 35% de la population étudiante de l'UQAT. Parlons travaux. La circulation entre les intersections de la route avec l'avenue Renault dans le quartier Évin et le rang Jacques-Paquin du quartier Onfield à Rouyn-Noranda va reprendre pour les véhicules légers dès demain. Cette portion de la route 101-117 fait actuellement l'objet d'importants travaux par le ministère des Transports et ce depuis déjà plusieurs semaines. La route ne va pas être accessible pour les camions lourds qui doivent continuer d'emprunter le détour par la route 391. Avis aux intéressés, c'est bientôt l'heure de vous procurer vos billets pour assister aux différents spectacles qui vont avoir lieu cet automne à la Sarre. Les billets pour les spectacles de Glitch, Bon Débarras, Jeunesse Musicale Canada, Philippe Laprise, Christian, Marc Gendron et Yannick Bergeron vont être en vente dès demain. Les gens peuvent les acheter via Ticket Accès ou en personne à la Maison de la Culture. Et c'est aujourd'hui que le laboratoire d'espace public du Parc des Pionniers à Rouyn-Noranda est inauguré. La ville et le collectif Territoire invitent la population à venir voir le résultat de la restauration du monument et espèrent ainsi ouvrir les portes du dialogue. Copper Grib va aussi offrir une prestation de danse. À un peu moins d'un mois du début de la saison régulière, les Foreurs et le ski ont finalisé leur alignement en vue de la saison 2023-2024. À Rouyn-Noranda, 4 joueurs recrues se joignent à la meute, soit Drew Lutz, Samuel Beauchemin, Guillaume Filion et Alex Lemire. Du côté des Foreurs, on a Evan Despaty, Philippe Veilleux, Émile Beaunoyer, Alice Durocher et Mathieu Bolduc qui font le saut avec l'équipe. Les deux formations ont encore 3 matchs hors concours à disputer avant de s'affronter les 23 et 24 septembre prochains pour débuter la saison régulière. Et à la question du jour, on vous demande « Comptez-vous suivre nos équipes dans la LGMQ ?» Pour voter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. On va parler de soccer puisque les équipes de soccer féminin se démarquent dans la région. Et Sophie, on peut dire que ça a été un été remarquable en termes de performance, surtout du côté du club Boréal à Rouyn-Noranda. Effectivement, les équipes de soccer féminin du Club Boréal ont offert des performances exceptionnelles cet été. On peut penser à l'équipe U15 qui est première dans sa catégorie dans la province avec 12 victoires et 2 matchs nuls. Il y a également l'équipe U18 qui est classée 2e présentement, mais à seulement 3 points derrière la première équipe au Québec. Elles ont également 2 matchs de retard sur cette équipe. Donc, si elles gagnent ces 2 matchs, elles ont de bonnes chances là, de se classer première au classement. Et également, soulignons l'équipe U13 qui a joué dans la Ligue U14 toute la saison et qui est également en course pour les séries en ce moment, selon les entraîneurs. Le fait que ces joueuses pratiquent ensemble depuis leur jeunesse et leur communication, leur esprit d'équipe là, joue vraiment en leur faveur. C'est un travail qui a été fait en amont depuis le bas âge parce que déjà en U6, on va faire juste des équipes féminines, ce qui fait que ça crée cet engouement-là et puis les filles veulent jouer entre elles, tant mieux. Et puis de U6 en U8, U9, U10, U11, U12, on les suit. Ensuite, à partir de U13, U14, on les inscrit en 2A.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on récolte les fruits du travail. Et l'engouement pour le soccer féminin est visible à travers la province. Des nouvelles opportunités sont créées pour les jeunes filles, comme notamment l'Académie du CF Montréal qui a créé un volet féminin cet été. Pour Sané Autube, qui est directeur technique du club Boréal depuis 2014, il y a vraiment eu là, une évolution dans ces 10 dernières années quant au calibre du soccer féminin dans la région, mais également à sa popularité. Et pour les jeunes filles également, là, c'est vraiment motivant d'avoir une saison aussi exceptionnelle. C'était quand même assez un choc parce qu'au début, on s'y attendait pas du tout de gagner tous nos matchs, en fait. On a beaucoup de soutien. Genre, on a joué seulement 4 matchs à Rouen. Puis dans l'estrade, il y avait plein de gens, ils rapportaient leur tambour, leur trompette, c'est incroyable. On est en concentration à l'école, puis les garçons, c'est pas le même calibre, ça joue plus vite parfois. Puis souvent, on se fait, mettre à part un petit peu, on n'a pas beaucoup de passes, mais là, vu que c'est le soccer féminin qui se développe encore plus, ben ça permet aussi de montrer aux gars qu'on est du même calibre. Et la saison tire à sa fin, elle se termine en septembre là, pour la majorité des équipes, mais l'entraînement se poursuit tout au long de l'année avec des pratiques intérieures, notamment durant l'hiver. Merci Sophie. À la météo aujourd'hui, on le voit, les nuages vont rester dans la région. On pourrait avoir un risque d'averse. Côté température, il va faire un maximum autour de 15 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, eh bien, les averses devraient être de la partie sur tous les secteurs. En Abitibi, on devrait avoir des nuages par la suite. Il va faire un minimum autour de 6 degrés. On éprouve actuellement des problèmes techniques qui pourraient affecter la diffusion régulière de nos bulletins et capsules. Évidemment, notre équipe met tous les efforts en place pour rétablir la situation le plus rapidement possible. Sur ce, merci à vous, puis je vous souhaite une bonne journée.